Bordeaux, capitale du vélo ? C'est en tout cas le titre que vise Bordeaux Métropole à l'horizon 2020. Le responsable vélo et piéton de l'agglomération est à la manœuvre. Il est fier de l'aménagement cyclable avenue Thiers. Où donc on avait une piste cyclable qui était sur le trottoir. On a donc dit on supprime une voie de circulation voiture pour faire un couloir bus-vélo et on efface la piste cyclable qui est sur le trottoir pour la redonner aux piétons. Et ce n'est pas tout. L'agglomération a prévu toute une armada de mesures, l'installation de lieux de prêt de bicyclettes, une campagne de communication sur l'usage de la Grande Reine. Elle vise aussi les 200 stations V-Cube. Coût total du projet, 70 millions d'euros étalés en 4 ans. Et ce programme ne déplaît pas aux cyclistes de la ville. Je crois que Bordeaux est déjà très bien placé au niveau du vélo et c'est déjà une des villes en France dans laquelle le vélo s'est le plus développé. Donc je pense que c'est une bonne idée de pousser peut-être un petit peu plus loin, quitte à être les premiers, pourquoi pas. Enfin, le projet qu'ils envisagent, je trouve ça pas mal parce que pour se déplacer dans Bordeaux, c'est pas super pratique. Il y a souvent des voitures ou des choses comme ça. Alors moi je pense qu'il faudrait qu'ils mettent plus de stations vélo pour pouvoir les ranger beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, en effet, les vélos sont garés au coin des rues ou accrochés à des grillages de chantier. Ce gérant de magasin de vélos bordelais n'est pas encore convaincu par la nouvelle appellation qu'ambitionne la ville. J'entends dire qu'on prétend à devenir la capitale du vélo. Ça, c'est quelque chose à laquelle je ne crois pas parce que les capitales du vélo, on les trouve dans les pays du nord de l'Europe et il n'y a pas encore suffisamment de cyclistes dans une ville comme Bordeaux. Mais ça progresse. Ça progresse, oui, car entre 2008 et 2015, la part du vélo dans les transports utilisés est passée de 8 à 15%. Mais même dans la ville la plus attractive du monde, on ne pourra pas tout avoir en même temps. Cet élu vert à Bordeaux Métropole l'a d'ailleurs déjà bien compris. Il faut accepter de dire que tout ce qui se fera en faveur du vélo se fera au détriment de la part de l'automobile. Par exemple, il y a des endroits où vous pouvez faire des pistes cyclables, mais ça suppose de supprimer des voies des stationnements, des places de stationnement. Ça suppose de supprimer des voies de circulation. Donc, c'est difficile. La vie est ainsi configurée qu'on ne peut pas... La cohabitation voiture-vélo a par moments à ses limites. Ce principe a déjà une application directe. Le pont de Pierre sera fermé aux voitures très prochainement afin d'être réservé aux 2 roues. Mais la capitale de la Nouvelle-Aquitaine n'en est qu'aux toutes premières études d'un projet colossal. Bordeaux est actuellement au 3e rang, derrière Strasbourg et Grenoble. Sera-t-elle reconnue comme capitale du vélo un jour ? En tout cas, son relief plat et son climat pédaleront en sa faveur.